Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Angel. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Wolcen. Wolcen qui est un hack and slash développé en France. Et je vais donc vous présenter aujourd'hui un build basé sur des pets. Donc du coup, on va voir un petit peu tout ça. Je vais présenter ça sur un perso niveau 77. Dans le descriptif de la vidéo, vous trouverez une présentation d'un build allant jusqu'au niveau 90. Je pense ça par rapport à la roue du destin. Et puis on va voir ça un petit peu plus en détail. Le build de pet est donc viable sur la dernière mise à jour. Il vous permettra facilement de pouvoir aller réaliser des failles 160, voire même au-delà. Il présente quand même quelques petits avantages et, bon, légèrement bien évidemment, quelques petits problèmes, on va dire, bien sûr, il y a quelques inconvénients. On va commencer par les inconvénients. Il est lent. Ça va lui permettre, cette lenteur en fait s'explique par cette capacité de temps, cette capacité tanky en fait qu'a le personnage, puisqu'on va sacrifier notre vitesse de déplacement au profit d'une tankiness beaucoup plus importante. Donc par rapport à ça, le perso, vous l'avez compris, sera relativement tanky et dispose d'une très bonne régénération de vie. Ainsi, vous êtes donc normalement, avec un stuff correct si vous suivez bien le tuto, plutôt relativement tranquille au niveau des failles. Même en haut niveau, vous pourrez alors tanker pour vos pets et leur ainsi profiter d'un plutôt haut DPS, donc une très bonne survie. Ensuite, après, vous disposez d'un type de DPS en AOE plutôt faible, puisque vous n'avez que l'anomalie, néanmoins relativement efficace dans les packs, avec les AOE et les afflictions. Et bien évidemment de mono-cible, tout en conservant bien sûr l'AOE, puisque là, tous vos pets en fait fonctionnent en mono-cible, et là, par rapport à ça, vous aurez un gros potentiel sur les boss, là où d'autres builds nécessiteront par rapport aux afflictions pour une application de masse, en fait, d'avoir plusieurs mobs autour. Là, il sera plus intéressant sur les boss de fin. Bien évidemment, ce build sera modulable, puisque on a vu qu'il avait une capacité, un petit peu de lenteur. Initialement, vous pouvez jouer ce build avec la rune parasite. Moi, je préfère le jouer avec la rune tourelle de façon à avoir un petit confort de DPS avec un DPS supplémentaire. Ou vous pouvez, si vous le souhaitez, en farmant un petit peu plus rapidement, utiliser la rune saut éthéré qui vous permettra de vous déplacer plus rapidement et donc de pouvoir procéder à un mini speed farm, enfin du moins de pouvoir pallier à cette vitesse de déplacement qui est relativement réduite. On va voir cette présentation en plusieurs étapes. Dans un premier temps, je vais vous présenter les skills. Ensuite, après, nous verrons les points de caractéristiques. Ce sera pas très compliqué. Ensuite, on fera une pause au niveau du stuff où il y aura plusieurs choses à expliquer et une présentation des gemmes. Une présentation de la roue de destin que vous pourrez retrouver bien évidemment sur le site Wolcen Universe que vous trouverez dans le descriptif de la vidéo. Dans un premier temps, donc comme on l'a dit, les skills. Je vais vous présenter toutes les variantes de skills. Donc nous allons utiliser bien évidemment sur celle-ci, il n'y aura pas de changement, il n'y aura qu'un changement au niveau de la tourelle. La rune Anomalie. Anomalie qui sera donc votre AOE. On va donc augmenter sa zone d'effet, chercher une augmentation de la durée de compétence. Le vortex, on va faire en sorte qu'il attire plusieurs fois les ennemis en son centre et ce avec une possibilité de pouvoir en raiser 2. Et bien évidemment, je vous ai dit qu'il disposait d'une très bonne survie tout à l'heure et régénération de vie. En l'occurrence, lorsque vous utilisez cette compétence, vous allez générer de nombreux globes de vie et ces globes seront attirés en son centre. En plus, d'une, ils exploseront et de deux, en fait, ces globes, lorsqu'ils seront attirés, en fait, viendront aussi vers vous et auront ainsi le double fait de vous soigner. Ça, c'est super. Ensuite, on va regarder nos deux capacités de DPS. La première, en fait, qui est purement DPS par rapport au pet. On va invoquer, en fait, jusqu'à 3 archers en supplément, en invocation. En revanche, ces DPS-là seront relativement faibles, c'est-à-dire qu'ils vont prendre 2-3 coups. Si vous tombez sur un boss ou sur un élite, ils vont même prendre des OS, donc il faudra les raise relativement régulièrement. Mettez-la donc sur une touche sur laquelle vous allez être amené à appuyer plus facilement. Là-dessus, donc, on va chercher donc le nombre d'invocations. Ensuite, on va aller regarder en fait les dégâts d'invocation quitte à sacrifier un petit peu de points de vie. Ce n'est pas bien grave.
On va faire aussi en sorte que les invocations tirent des flèches et que ces flèches en fait aillent en ligne droite. Elles toucheront en fait tous les mobs dans la trajectoire de la flèche. On va en augmenter les dégâts. Et puis une fois qu'on aura fait ça, normalement déjà ça aidera plutôt pas mal. Ensuite après, le Livor Mortis, qui sera donc votre, entre guillemets, soutien tanking. J'explique pourquoi, parce que nous allons utiliser cette rune. Cette rune-là, avec la roue de destin que nous verrons un petit peu plus tard, une portion des dégâts qui nous sont infligés seront directement retransmises en fait à nos invocations. Du coup, on va sacrifier, tout à l'heure on verra sur la roue du destin, une partie de notre vie, de façon à ce que les invocations prennent moins de dégâts. Et vous verrez, ça fonctionne. Ensuite, après, on va en augmenter les dégâts, puisque c'est aussi un DPS. On va augmenter sa vitesse d'attaque et faire en sorte de choisir le mage. Initialement, si vous ne mettez pas cette rune, vous avez un espèce de gros golem tout moche. Si vous mettez ça, vous avez un combattant au corps à corps. Et si vous mettez cette rune-ci, vous avez un mage. L'intérêt en fait du mage, c'est qu'il peut invoquer un bouclier protecteur. C'est peut-être utile sur un boss en particulier qui a tendance à faire énormément de dégâts. C'est d'ailleurs le seul boss sur lequel vous serez plutôt vulnérable si vous ne faites pas attention. On augmente à nouveau les dégâts, et ça, vous allez dupliquer la compétence. Pour dupliquer la compétence, c'est pas très compliqué. Lorsque vous appuyez sur N sur votre clavier, que vous êtes sur le panneau de ville, vous avez en fait... vous avez... Ce n'est pas ça, il faut que je retrouve le labo... ouais, c'est ça. Vous avez ici à gauche le laboratoire d'Eneract. Ici, vous allez contre des affinités primordiales faire des recherches au nombre de 2. Et ces recherches-là vont vous permettre de débloquer l'accès à la duplication de capacité. Une fois que ces recherches seront faites, donc faites-le le plus rapidement possible. Vous irez donc voir en ville Demetra, qui se trouve à droite, le marchand, qui permet de modifier ou d'impacter les skills. Et vous allez en fait en haut dupliquer en fait, vous voyez cette case-ci, dupliquer la compétence. La première duplication de compétence coûte 1000 affinités primordiales, la deuxième coûtera 5000. Vous pourrez bien évidemment les améliorer après comme un skill classique, et le skill en fait sera donc répété 3 fois puisque nous utiliserons la même base. Je vous déconseille, et vous pouvez le faire, d'utiliser la rune physique en fait d'invocation en dégâts d'ombre avec le guerrier. Alors j'explique pourquoi il vaut mieux jouer le foudre bien que nous jouions en occulte. Vous gagneriez en DPS. En revanche, comme ce sera un élément carré, bien qu'il ait plus de vie, beaucoup de mobs en fait d'élite vont travailler en AOE. Et lorsqu'ils vont frapper, ou lorsqu'il y aura des affixes par exemple, des segments, ce genre de choses, et ben vos invocations vont directement prendre les dégâts. Alors que les mages, étant distants, auront beaucoup moins de chances d'être impactés. Vous augmentez donc votre survie directement, puisque si vos pets ne prennent pas de dégâts supplémentaires de ceux que vous allez leur transmettre, ils tiendront donc plus longtemps, voire seront presque quasiment immortels, et vous devriez ainsi augmenter considérablement votre survie. C'est un choix perso, à vous après de faire votre choix personnel. Les deux runes fonctionnent à savoir. Là, ensuite, après, la tourelle faucheuse, qui est mon choix personnel pour un ajout de DPS. Là-dessus, je vous conseille donc de mettre une augmentation de la durée de compétence. Si vous faites le même choix que moi, d'augmenter en fait le nombre de canons. Ainsi, vous aurez donc 2 canons, elle aura une cadence plus rapide et ça augmentera ses dégâts. En revanche, il y a une augmentation en courage. Vous allez augmenter votre score d'affliction puisque notre build utilise des afflictions. Et vous allez faire en sorte de pouvoir invoquer une deuxième tourelle. En fait, c'est un petit peu comme l'anomalie. Vous avez un temps de recharge, mais vous avez une capacité de pouvoir reste 2 éléments. Voilà. Ensuite, après, vous allez faire en sorte que votre tourelle elle puisse également automatiquement cibler les ennemis. Et ça, ce sera un gros plus. Notamment sur les phases de boss ou sur certains boss, vous allez les orienter de façon à présenter le dos des boss à vos pets. Pareil dans les packs, mais c'est un peu moins facile. La tourelle aura cette capacité de pouvoir autofocus si vous veniez à mal la placer par exemple. Ensuite après, si vous faites le choix de jouer le build le plus traditionnel classique,
vous pouvez bien évidemment le jouer avec la rune parasite. Vous perdez en capacité de DPS, en revanche le coup de volonté lui est quasi illimité et vous n'aurez donc plus de problème. Ainsi, si vous jouez vraiment sur la réduction des temps de recharge par rapport à vos restes de capacité, vous pourrez donc plus souvent utiliser la rune anomalie et compenser une grosse partie de la perte de la tourelle. Mais ça nécessite d'avoir une grosse réduction de temps de recharge. Si vous faites donc ce choix-là, l'avantage en fait c'est que vous aurez une régène de volonté relativement conséquente puisqu'au lieu d'absorber de la vie ou le bouclier, vous aurez une régène de volonté quasi instantanée et maximale. C'est-à-dire que si vous reste, je sais pas, 300 points de volonté, vous utilisez la compétence et vous serez directement quasiment au maximum de votre volonté. Ensuite après, vous aurez une augmentation de la capacité d'absorption. C'est pour ça que ça fonctionne très bien. Une chance d'infliger une malédiction. De l'affliction, bien évidemment, mais ce ne sera pas votre plus gros du dégât. Ensuite, après, cette rune-là, elle a aussi l'avantage de pouvoir envoûter un ennemi. Et les monstres, en fait, que vous allez envoûter ou posséder, lorsqu'ils seront avec vous, ils deviendront un peu plus puissants, on va dire qu'ils le sont initialement. N'hésitez pas, si vous êtes plus à l'aise dans le jeu pour ce faire, d'essayer d'envoûter des invocateurs. Notamment, je pense par exemple sur certains niveaux de faille, vous avez certains mobs en fait qui invoquent d'eux-mêmes d'autres mobs. Ça peut paraître idiot, mais c'est un DPS supplémentaire. Généralement, en plus, ils sont distants, donc ils seront moins impactés sur les capacités de dégâts. L'inconvénient, c'est qu'une fois qu'il est invoqué, après, vous perdez cette capacité à utiliser facilement cette rune-là. Après, c'est un choix personnel à faire. Et une chance de faire apparaître des globes de vie, ça augmentera un petit peu votre survie. Ensuite, après, si vous êtes sur des runes un petit peu plus bas niveau, vous souhaitez augmenter vos skills, etc., ou autre, ou simplement farmer un peu plus rapidement, votre build est relativement lent. Je vous conseille donc d'utiliser à la place de la tourelle ou du parasite le saut éthéré. À ce moment-là, on va réduire le coût de volonté de la compétence, puisqu'elle coûte un petit peu, et utilisez bien donc des potions de volonté ici. Ensuite, après, on va faire en sorte que ça inflige un petit peu de dégâts. Voilà. C'est pas énorme, c'est toujours ça de prix. Éventuellement, ça peut aider sur certains packs de mobs si vous souhaitez garder la compétence dans votre barre. Vous donnez également de la volonté, ça permettra de pouvoir utiliser le téléport plus rapidement, plus souvent. N'hésitez donc pas à essayer de le passer au travers de mobs. Il n'y a plus de temps de charge, en revanche, vous augmentez légèrement son coût de volonté. Il y a un bug d'affichage ici, lorsque vous voyez le temps de recharge moins de 2,4 secondes, le temps de recharge est totalement annulé. Octroie la volonté pour chaque ennemi que vous traversez, donc c'est à nouveau le cas, on l'a vu tout à l'heure. On fait une réduction à nouveau de coût de volonté comme ici, et le sort en fait qui va retirer les effets de contrôle, c'est-à-dire si vous avez des ralentissements, ce genre de choses, ça pourra vous permettre éventuellement de sortir de situations des fois un petit peu voilà, limite si ça venait être tendu pour vous, notamment au tout début du jeu. Ça peut vous aider. Voilà à ce niveau-là, au niveau de la présentation des skills. Ensuite, après, au niveau des points de caractéristiques, là, c'est pas compliqué, vous mettez tout en robustesse. Le but, en fait, de votre build, c'est d'être tank. Tank pour vos pets. D'autant plus que vous avez remarqué, je dispose, malgré mon level, de très peu de vie. Ce n'est pas un problème pour moi, mais sans cette robustesse et sans ces recherches, on va dire, de caractéristiques sur les pièces de stuff que je vais vous proposer tout à l'heure, le build, en fait, si vous sacrifiez cette robustesse au détriment de plus de DPS, vous perdrez en survie et donc en gameplay, enfin, vos possibilités de gameplay seront amoindries. On va donc regarder au niveau du stuff. Là-dessus, ça va être assez simple en soi. Pardon. Ici, on va regarder. Alors, on va pas trop regarder ce que moi j'ai mis. Je vais vous conseiller en fait ce qu'il faut. Donc, il faudra une dague, un catalyseur, des pièces de stuff en lourd sur tout le stuff, ensuite après bijoux, ceinture, et enfin voilà, des accessoires traditionnels. Là-dessus, au niveau de la dague, ce que l'on va rechercher principalement au niveau des stats, ça va être un pourcentage de critiques globaux. Bien évidemment, chercher la valeur de dégâts totaux la plus haute possible au début. Cherchez donc des items en fait de qualité plutôt supérieure et privilégiez le légendaire s'ils sont disponibles. Mais n'hésitez pas à mettre du jaune, ce build est jouable très facilement en jaune et à haut niveau. Ensuite, après, vous allez chercher du score d'application occulte, de la plage de dégâts sacrés des attaques et de la plage de dégâts d'éther. Voilà, comme on peut le voir à peu près un petit peu en bas. Ensuite, après, on va regarder le catalyseur.
Le catalyseur, vous allez chercher la plage de dégâts d'éther et sacré. Ensuite, après, vous allez chercher du dégât de critiques globaux et du score d'affliction occulte. Ce seront vos principales stats à chercher dans ces items-là. Au niveau du stuff, on va regrouper le stuff en fait équipement, donc gants, épaulettes, casque, torse, pantalon, bottes, en deux parties. Dans un premier temps, l'armure, le casque et le pantalon. Pourquoi je regroupe ça en fait? Parce que dessus il y a une stat à chercher, c'est les chances additionnelles de bloquer permettent à toutes les armes de bloquer. Ça, il vous le faut dans les 3 pièces. Ensuite, après, là-dessus, vous allez rechercher du pourcentage de dégâts occultes, ce sera commun un petit peu à tout votre build, du score d'application, ou du dégât de critique, selon ce que vous pouvez trouver. Alors, il y a les deux écoles. Néanmoins, sachez que vos bêtes n'appliqueront pas très peu, s'ils en appliquent, mais je ne demande pas, il ne semble pas en avoir vu, de dégâts critiques. Du coup, le score d'application culte pourra être une préférence à avoir. Et après ça, par contre, il vous le faudra dans toutes vos pièces au moins une stat de résistance sur cet objet, soit le pourcentage, soit la résistance avec une valeur nette, voire si possible les deux. Et ça sera le bust-up. Ensuite, après les bottes, là vous allez retrouver quelque chose qu'on a déjà dit. Donc c'est-à-dire que là-dessus, on va rechercher la résistance, bien évidemment, dégâts occultes. Alors après, vous avez une stat en fait un petit peu particulière, possible et obtenable. Donc moi, j'ai récupéré un point d'endurance, puisque pour pouvoir me déplacer plus facilement, on va être amené à utiliser régulièrement la touche espace. C'est uniquement un moyen de pouvoir se déplacer, puisque vous n'aurez pas de problème, sauf un boss, pour tanker. Ensuite, après, vous allez rechercher du score d'application d'affliction, dégâts critiques, et bien évidemment de la résistance, comme on a pu voir sur les pièces juste au-dessus. Au niveau des gants et des épaulettes, bien évidemment Tipour, avec de la toute résistance, du pourcentage de dégâts occultes, score d'application d'affliction ou dégâts critiques. Et bien évidemment, on n'oublie pas ce qu'on a dit tout à l'heure, résistance sur cet objet, en dégâts en pourcentage ou les deux. Ensuite, après les accessoires, bah là ça peut être très compliqué, on va chercher un petit peu la chose partout. Alors pour le coup, pour moi là sur l'anneau, j'ai pas eu de bol au niveau du roll lorsque j'essaie dans le paquet, mais on va chercher des dégâts sacrés et éthers, des dégâts occultes, des dégâts critiques globaux et du score d'application occulte. Voilà, on ne dit pas qu'on joue en occulte. Si vous faites le choix de jouer sur un autre élément, puisque c'est faisable, hein, bien évidemment, vous pouvez jouer aussi bien en élémentaire et en matériel. Je vous expliquerai tout à l'heure sur la roue du destin, pourquoi non, je vais vous le dire tout de suite en fait, pourquoi le choix de l'occulte. C'est-à-dire qu'on va axer le build en jouant sur la faiblesse, on va dire, et en cherchant un petit bonus pour taper les ennemis, qui se joue sur les dégâts sacrés et les dégâts d'éther. D'où la recherche aussi de ces stats sur les accessoires. Du coup, vous aurez un léger bonus à pouvoir prendre plutôt des dégâts d'occulte plutôt que les autres éléments. Voilà pourquoi le choix. Ensuite, au niveau des gemmes, au niveau de l'arme, vous allez donc chercher 3 chasses de dégâts rang 1 dans lesquelles vous mettrez des gemmes de dégâts sacrés. Ça servira tout à l'heure, on le verra. Au niveau de l'armure du pantalon du casque, des gemmes défensives rang 1 et ou rang 3, en cherchant des chances de bloquer et vie. Il faut essayer de mettre à ce niveau-là 1 sur 2. Voilà. Bien que la vie ne soit pas l'élément le plus important de votre build, ça apportera un petit plus privilégié si vous le souhaitez les chances de bloquer. Si vous ne voulez pas vous embêter. Au niveau des accessoires et du catalyseur, là-dessus vous allez chercher des chasses de soutien rang 1 ou rang 2. Alors, là-dessus, l'une des chasses vous permettra de chercher des chances de coups critiques sur vos items. Voilà. Ça, par rapport à ça, et là on voit que mon build, il y a encore du travail à faire, il va falloir essayer à ce niveau-là d'atteindre le 33%. C'est un cap, un soft cap en fait, qui vous aidera à pouvoir farmer un petit peu mieux. Une fois que ce cap-là sera atteint, vous pourrez donc chercher là-dessus du score de coups critiques ou de la régénération de volonté, surtout si vous venez à utiliser la rune parasite ou le saut éthéré. Ce sera un plus en confort pour pouvoir farmer. Au niveau de la roue du destin, là c'est généralement ici qu'en fait la plupart des gens paniquent, puisque là on arrive sur un Mélinello. Je suis niveau 77,
je vous présente ce build ici à mon niveau. Et sur le site Wolfenstein Universe, vous aurez une présentation de la route du destin jusqu'au niveau 90. Je vais vous montrer ici en quoi ça consiste, ce que j'aurai changé. Dans un premier temps, pour ceux qui auront moins de points et qui sont en phase de leveling, vous aurez 2 priorités, enfin même 3 à aller chercher. Vous aurez à aller chercher dans un premier temps ici l'affliction, donc la rune kabbaliste. Comme vous serez de ce côté-ci de la map, il faudra donc passer ici par la sentinelle, monter et rechercher si possible ces 3 runes-là au niveau du kabbaliste. Ensuite, après, on va partir là, à ce niveau-là. Voire, vous pouvez même déjà passer par le soldat, ce sera à vous de faire votre choix. L'un offrira plus de résistance, l'autre offrira plus de dégâts. Le but en fait ici va être d'aller chercher à travailler sur les petles, sur la rune porte-peste. Donc on va donc passer par la rune soldat pour aller chercher après sur le prétorien une capacité à aller chercher une augmentation des globes de santé. Si vous pouvez faire l'impasse directement sur le prétorien et passer directement ici pour aller chercher au plus rapidement en fait le porte-peste, surtout sur ce node-là, et prendre les 3 ici. Alors pourquoi? Je vous explique. En fait, vos pets, tout à l'heure je vous ai dit, vous avez 3 pets Livre Mortis qui sont là pour prendre une partie de vos dégâts, et on sacrifie une partie de nos points de vie pour que nos pets soient plus résistants et donc gagner pour nous en survie. C'est donc ici que ça se joue. Vos maximums de points de vie sont sacrifiés au détriment en fait de plus de survie. Enfin, les mobs prennent moins de dégâts. Donc 20% ici, 20-20. 20-25 pardon. Là ici vous avez 5 points de vie, puisque nous n'avons que des points de vie pour 20% de dégâts en moins. Celle-ci est la première. Ensuite ici vous avez 15 pour 20 et là vous avez 10 pour 20. Voilà, donc dans un premier temps sélectionnez celle-ci, 2 et 3. Ensuite après les autres seront là pour apporter du dégât. Dans un premier temps cherchez plutôt la vitesse d'incantation de la part de vos pets, puis à la fin, plus tard, cherchez une augmentation des dégâts. Ensuite après vous allez avoir ici, et c'est celle-ci qui va augmenter vos dégâts, mais qui va faire en sorte que vous vous déplacez moins. J'ai testé 100. Certes, vous vous déplacez plus vite, en revanche, par contre, les dégâts, vous perdez beaucoup. Vous sacrifiez 50% de votre vitesse de déplacement au détriment de 60% de dégâts en plus. C'est un calcul à faire. Voilà, à chacun de faire son choix. Ensuite, après, vous allez donc chercher la node ici qui vous permettra d'avoir des points de fortification en plus et d'augmenter vos chances de blocage. Et là, d'augmenter ici, puisque nous ne portons que de l'armure lourde, en fait, votre score de résistance, puisque ce sera notre principal objectif. Une fois que ça c'est fait, après vous pouvez aller chercher là-haut en fait un petit peu de dégâts, donc avec des dégâts de stase. Ici sur cette note-ci avec une augmentation, pardon, on va la refaire, alors le mot c'est différé. Bon, prendre des dégâts mais de manière différée. J'ai pas le mot, mais c'est pas grave, on a compris le sens. C'est-à-dire que vous, en fait, un mob, quand il va vous taper, vous prenez les dégâts rapidement. Mais en revanche, votre régénération de vie va se faire en gros une seconde après. Si vous avez travaillé avec de l'absorption de vie, vous allez prendre, c'est un tout petit peu moins d'une seconde. Pour pallier à ce décalage, en fait, on va essayer de différer nos dégâts. Et ça, c'est cette rune-ci qui va mettre en place. Ensuite, après le reste, vous pourrez aller chercher les autres nodes en fonction de ce que vous aurez en points. Là, ici, cette rune-ci, c'est une augmentation des dégâts sur les mobs qui ont des effets de contrôle, notamment avec la stase. La stase, en fait, que l'on va retrouver... Alors, attendez, pardon. On va refaire. La stase qui est... Je sais plus où est-ce qu'elle est passée, mais il y a quelque chose pour l'augmenter quelque part. Il me semblait. Ou alors on ne l'a pas mis, je ne l'ai pas mis sur ce build. Pardon, tant pour moi, l'habitude de travailler sur d'autres builds. En revanche, là ici, ce que l'on va avoir, c'est que là, avec ces deux nodes-là, vous avez une partie des dégâts qui... Enfin, la vie des mobs, en fait, qui va être un petit peu réduite. Alors, j'explique en fait pourquoi. On prend un mob ou un boss qui a 1 million de points de vie. Grâce à cette rune-ci, vous aurez donc 15%, une chance d'avoir 15% en fait de points de vie en moins sur les boss.
Ça peut paraître comme ça dérisoire, mais à partir du niveau 150, les boss en fait ils dépassent les 100 millions de points de vie. Enfin, taper un petit moment avant de pouvoir les réduire quand même, sauf des dégâts gros DPS. Enfin voilà, mais c'est pas notre type de but. Donc c'est un confort qui permettra de passer un petit peu moins de temps sur certains boss. Surtout si vous tombez sur un boss qui a réduction de dégâts occultes, qui a réduction des dégâts tout court, qui est résistant, qui a régénération. Voilà, bah normalement vous avez le tri gagnant déjà du trek avec ça, et quand vous tombez là-dessus, vous pleurez parce que vous avez l'impression que la vie du boss remonte plus vite que ce que vous tapez. C'est pas loin d'être ça. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à retourner sur Wolcen Universe pour voir un petit peu, bien évidemment, tout ce que je viens de dire est expliqué par écrit. Donc dans un premier temps, on va se concentrer sur Kabbaliste, Tisseur Temporel, le Porte-Peste et les sièges. Et plus tard, après, vous pourrez commencer à compléter Prétorien, Eos, Rôdeur et Érudit de façon à amener vos derniers points. J'ai mis dans l'ordre de préférence et de priorité par rapport à ce que je viens de dire. Voilà. En tout cas, pour ma part, écoutez, j'espère que ce build-ci vous aidera à progresser d'une autre manière, que vous apprécierez ce build. N'oubliez pas de poser vos questions en commentaire si vous en avez. J'essaierai au mieux de pouvoir y répondre dans le délai le plus court. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à faire un petit like et à la partager bien évidemment de partout. Et puis, moi pour ma part, je vais vous dire et vous souhaiter une très bonne soirée. Espérez vous retrouver à très bientôt. N'oubliez pas vous pouvez me retrouver en tout moment aussi sur mes lives, alors en semaine le soir et le week-end, éventuellement en journée plus le soir, selon mes disponibilités, pour poser vos questions en direct à ce moment-là, et puis peut-être que le build évoluera. Bonne soirée à toutes et à tous, merci de m'avoir regardé, n'oubliez pas un petit like, un follow, et à très bientôt, ciao ciao.